Est-ce que vous avez des machines à café à capsule? Moi j'en ai deux, une au bureau, une ici. Bon, un nouveau type de machine à capsule. Après, le café en capsule. Après, la bière en capsule. Oui, c'est vraiment arrivé. Après, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre saloperie? Je sais plus. Après, oui, après la machine à jus en capsule qui a lamentablement foiré. La machine de glace à capsule. On va regarder ça tout de suite. C'est absolument incroyable. La machine s'appelle Cold Snap. Et on va regarder la vidéo de présentation / pub / trailer qui dure 56 secondes. Et on va débattre ensemble de est-ce que cette société va rester en fonction 1 semaine ou 2 semaines. Allez, c'est parti. What if you could make the best tasting, creamiest ice cream in your choice of flavors in as little as 90 seconds? With no preparation and no machine cleanup, Cold Snap brings that reality to life. Just select, insert, and les enjoy. pods sont énormes. It's fast, like 60 to 90 seconds fast, with a product that is demonstrably smoother and a taste that is irresistible. Cold Snap pods are recyclable, and because they do not require refrigeration, shelf-stable. Smoothies to start your day, frozen coffee in the afternoon, frozen cocktails to cap off the day. Scream at any time for ice cream. Vous savez pourquoi c'est un produit américain? Un détail. Ah, attendez, c'est quand elle dit ça là. Frozen cocktails to cap Voilà. Pourquoi c'est un produit américain en une phrase? cocktails to cap off the day. Qui prend des cocktails à la glace à part les Américains? Et je sais, je les côtoie ces Américains qui prennent des cocktails à la glace. Je l'ai vu faire. Ça marche. Bon bref, ce pays est miraculeux dans tous les sens du terme. Scream at any time for ice cream. Join us in this very tasty Cold Snap revolution. After all, it's a snap. Voilà. Alors, moi, j'ai une contre-proposition. Si j'étais en face des entrepreneurs qui ont fait ça et qu'on me demandait d'investir, j'aurais dit sinon les gars, pourquoi est-ce que j'achèterais pas de la glace comme quelqu'un de normal? Voilà, merci Strohat dans le chat qui nous dit ça répond à quel besoin client au final? Aucun. Alors, y a un truc qui est mieux qu'acheter de la glace, c'est que les pods, comme ils sont pas frisés, en fait la machine ce qu'elle fait c'est que tu mets un pod, elle givre vite la glace et elle te donne la glace. Et les pods, j'imagine que c'est juste de l'eau et du sirop, hein, concrètement, et 2-3 autres conneries. Et donc du coup t'as pas besoin de les mettre au frigidaire. Ça c'est intéressant. Mais est-ce que ça vaut? Alors on va voir combien ils veulent nous vendre ça, parce que je sais pas s'ils ont annoncé de prix, mais j'imagine que c'est un truc qui a été annoncé au CES, comme tous les gadgets un peu à la con. Oh putain. Alors attendez, on va commencer par la machine. À votre avis, elle coûte combien? Les gars, accrochez-vous, hein, les gars et les filles, hein, tout le monde doit s'accrocher, hein, quel que soit votre genre, là je vous aide pas prêt. La machine est disponible au prix de 1000 balles. 1000 balles. Et les capsules, à votre avis, donnez-moi un prix comme ça pour les capsules, parce que je l'ai sous les yeux là. À votre avis, à combien ils vendent les capsules? À combien ils vendent les capsules, les gars? 50. Non mais 50 € la glace, non, ça n'a pas de sens. La capsule unique. Et non, la capsule, ça fait un micro-bol de glace, pas 50. Soyez réaliste 2 secondes. Quand même, c'est cher, mais quand même. La capsule vaut 3 $. Donc, ta machine à 1000 balles, elle te coûte 3 $ par glace. Mais qui va acheter ça? En fait, moi, non, c'est pas ça qui m'impressionne. Ce qui m'impressionne, c'est pas ça. Et j'aimerais finir là-dessus parce que je pense que ça peut vous aider beaucoup de gens d'entendre ça. Ce qui m'impressionne, c'est pas qui va acheter ça, oh mon Dieu, mais ce produit est pourri et tout. Ce qui m'impressionne vraiment profondément dans ce produit, je vais vous le dire, et je pense que ça peut vraiment vous aider dans la vie, vraiment. Ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a un entrepreneur ou un groupe d'entrepreneurs qui sont allés voir un fonds d'investissement. Ils leur ont dit bonjour, voilà notre produit c'est ça, c'est une machine à glace hors de prix qui n'intéressera son père à ce prix-là, qui est hors compétition de tous les autres produits. Et ce qui m'impressionne, c'est que ces gens-là ont dû faire des mails et des PowerPoint tellement bien faits qu'ils ont réussi à convaincre un fonds d'investissement de mettre au minimum plusieurs centaines de milliers de dollars là-dedans. Et ça, tout ça pour vous dire que dans ce monde, il existe beaucoup d'argent et que quelle que soit votre situation professionnelle, que vous soyez en galère à cause du Covid, que vous ayez une bonne situation depuis plus longtemps, vous allez vous en sortir. Si on peut faire ça, si on peut se présenter avec cette merde en barre, hein, devant un fonds d'investissement et sans baisser les yeux, demander 800 000 $, les gars, n'importe qui d'entre vous peut avoir une grande carrière. Sachez. C'est la conclusion de ce soir.
C'est absolument merveilleux. Alors à la limite, ça pourrait servir aux professionnels, mais quand tu vas acheter une glace chez un professionnel, il y a deux choix. Le problème, c'est que ce produit rentre dans aucune catégorie, dans le sens où quand tu vas acheter une glace à l'extérieur, soit tu vas l'acheter dans un café random ou dans un commerce random et tu sais que tu vas acheter une glace industrielle et tu sais que tu veux un Magnum par exemple, soit tu vas chez un glacier et là tu vas plutôt aller rechercher un produit plus cher et plus artisanal. Ça c'est les deux end of the spectrum, tu vois. Et même dans le premier end of the spectrum, je mettrais les glaces industrielles que tu retrouves en supermarché. Pour moi, tu vois, ça rentre dans la première catégorie fourre-tout. Pour moi, il y a deux catégories sur les glaces. Je sais pas si vous en voyez d'autres, vous, dans le chat, mais moi, j'en vois deux des catégories dans les glaces. Ce produit-là, il est nulle part, en fait. Ce produit-là, il est dans aucune catégorie. Puisque les gens qui veulent une glace industrielle cheap, bah, déjà ils veulent un produit pas cher, donc c'est pas possible. Ensuite, ils vont sûrement aller chercher une marque. En général, tu te dis ah je veux une glace et tout de suite tu te dis ah je veux un Magnum ou ah je veux un machin. Il y a un produit que tu as en tête et tu veux ce produit à 2-3 euros. Donc ils vont pas aller acheter ce truc-là. Et ensuite, chez les gens qui veulent mettre de l'argent dans des friandises et dans des glaces, ces gens-là vont aller au contraire chez un glacier, ils vont aller rechercher au contraire un savoir-faire, un artisan confiseur ou glacier qui lui va apporter son savoir-faire et faire un produit un peu plus premium, tu vois. Donc ce produit n'est nulle part. Même chez les professionnels, en fait, je me dis, à y réfléchir, le professionnel cheap, bah, pourquoi il achèterait cette saloperie au lieu de juste vendre les marques qui vendent actuellement et qui se vendent tout à fait correctement? Et le glacier, de toute façon, il va pas rentrer dans ce délire. Qui va acheter ça? Je ne comprends pas. Je vais suivre cette société et j'attends de voir quand est-ce qu'ils vont se péter la gueule. Genre toute bonne route, mais putain... Dans les avions et les bateaux, mais même pas. Même pas dans les avions et les bateaux, ils ont un freezer et ils achètent des cornets de glace industriels comme tout le monde. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas besoin d'un dispensaire de glace custom. Ils peuvent acheter 200 cornets de glace, les foutre dans un freezer avant de partir et YOLO quoi. Et on est parti. Donc je comprends pas. Événementiel, mariage... Ben, en fait, pareil. Il n'y a pas la place pour moi dans le marché. L'événementiel avec pas beaucoup d'argent, ils vont acheter de la glace industrielle préfaite en grande quantité parce que ça coûte pas cher et c'est honnêtement, on va pas se mentir, la glace industrielle dans les produits agroalimentaires, c'est le produit qui est le meilleur. Tout le monde est content de manger un Magnum ou un cornet Cornetto, tu vois. Alors c'est pas de la glace tip top, mais c'est bon, tu vois. Et pour l'événementiel un peu plus premium, bah au contraire, ils vont aller chercher un artisan ou ils vont aller chercher un traiteur qui travaille avec un artisan ou qui travaille avec des glaciers et qui ont de la glace en grande quantité fait par quelqu'un qui maîtrise le sujet. Donc je ne comprends pas. Pour faire des glaces dans la station internationale... Non mais la station internationale, les amis, c'est le pire truc. Parce que dans l'espace, alors... mes maigres connaissances de l'espace, mais Stardust me taperait dessus, je pense. Mais dans l'espace, chaque kilo que tu envoies dans l'espace coûte extrêmement cher. Ils vont pas s'emmerder à aller envoyer dans l'espace une machine à la con avec les recharges, alors que ça coûte la peau du zboob d'envoyer tout ça dans l'espace. Encore une fois, hein, la glace, ils vont l'envoyer sous forme de sachet, et puis let's go, quoi. En fait, si ce produit, il résout un problème. Il résout le problème des gens qui voulaient exactement la même glace qu'ils achètent aujourd'hui à 3$, sauf qu'ils se disaient « Ah putain, si seulement elle en valait 12 !» Voilà. Problème résolu.